transforme une moto de route en moto d'endurance, voire en moto de vitesse pour le championnat de France, mais on ne transforme pas une moto de vitesse en moto d'endurance. Donc là, il y a 2 motos à faire alors. Oui, c'est vrai. Oui, même 3, parce qu'en championnat de France, on va faire rouler les motos dans 2 catégories différentes. Ce qu'on appelle la catégorie Evo, donc il y a des préparations plus évoluées, et stock. Où là, un petit peu plus de liberté dans le règlement avec la catégorie Evo. Voilà. Maintenant, on va plutôt simplifier. On garde quoi de la moto à la fin? On aura gardé le cadre. C'est peut-être la seule pièce là qu'on ne va pas modifier. En endurance, oui. En endurance. Il n'y a que ça qu'on n'a pas prévu de modifier pour le moment. Pour le moment. Que sur la moto de l'an passé, même le cadre est modifié. Donc les carters moteurs, on n'a pas le droit de les modifier, vilebrequin. Donc il y a quelques pièces du moteur qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas intervenir, mais tout le moteur on peut le modifier. Culasse, ressort de soupape, taux de compression, boîte de vitesse. Il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on peut intervenir, alternateur. La moto change complètement. Et on procède pas à pas. Au début, on commence à rouler avec des pièces qui sont relativement proches de l'origine. Premier roulage, par exemple, on utilise un bras oscillant d'origine qui a été modifié pour accepter les chargements rapides d'endurance. Mais il n'est pas interdit de penser que d'ici quelques temps, on a un bras oscillant complètement différent. Et petit à petit, c'est comme l'ancienne moto, on l'a fait évoluer pendant 6 ans. Tous les ans, il y avait des nouveautés. Alors un truc important quand même pour tous les sociétaires qui ont suivi, parce qu'ils ont été très nombreux à suivre les étapes de la préparation de la moto de l'an passé. On a tout montré, tout posé sur la table. On posait la fourche, on posait les boîtes de vitesse, le moteur ouvert sur la table, le Michel en train de faire la culasse. Là on ne l'a pas fait pour le moment parce que la moto vient d'arriver. Alors on ne cache rien, vous le verrez, c'est promis. Mais là on a aussi nous une course contre la montre. Et puis comme le dit Michel, il y a beaucoup de choses qui vont être faites après le Mans. Déjà, les 24 heures du Mans vont être un banc d'essai sur lequel on ne va pas non plus prendre trop de risques. La moto sera plus proche de l'origine qu'elle ne le sera au bol d'or. Donc, et puis quand on pourra prendre un peu le temps de poser tout sur un drap blanc ou un drap noir et poser les pièces, que chacun puisse observer, comprendre comment ça fonctionne, on ne va pas gêner pour le faire. Ça fait partie de la philosophie du GMT 94 que d'ouvrir à tous et de montrer ce qu'on fait.